Bonjour à tous, bonjour à toutes, Claire Indigo, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les énergies signe par signe pour la semaine qui vient. Donc la semaine du 11 au 16 septembre. Alors, je vais faire par l'ordre du zodiaque. Prenez ce qui vous parle, signe solaire, ascendant, signe lunaire. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est possible. C'est pas grave. N'hésitez pas à cumuler aussi les trois pour avoir un tirage un petit peu plus complet. Et voilà. Allez, c'est parti. On y va. Les énergies de la semaine, signe par signe. On commence tout de suite avec le bélier. Alors, qu'est-ce qui va arriver à nos amis béliers? Chakra racine. Il va falloir travailler votre chakra racine. Le premier chakra qui se situe tout en bas. C'est on va dire, c'est notre enracinement, pardon. C'est notre reliance à la terre, notre ancrage. Plus on est ancré et plus on est en phase avec nous-mêmes. Quand on parle du chakra racine, ça peut aussi parler de nos fondations, de ce qu'on a à la base, de ce qu'on a hérité aussi, de ce qui vient vraiment du fruit de la terre. Donc, n'hésitez pas cette semaine à vraiment employer des moyens pour vous enraciner, des moyens pour vous ancrer, pour être beaucoup plus relié. Ça peut parler aussi, quand on parle de chakra racine, c'est vraiment le chakra qui est situé tout en bas. C'est vraiment le chakra qui va nous parler aussi de nos liens, pourquoi pas de nos liens familiaux, de nos liens qui nous permettent d'avancer. Alors, je vais vous tirer une petite carte aussi, hop, pour vous donner un petit peu le message de la semaine. Alors, c'est parti pour nos amis béliers. Le chakra racine peut aussi représenter tout ce qui part vraiment du bas du ventre, on va même dire effectivement du bas du coccyx, en bas, tout en bas, jusqu'aux jambes. Donc n'hésitez pas à travailler aussi ce côté-là. Alors, quel est le message pour nos amis béliers? Use de ta force, de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Ça, c'est vraiment un très beau message, sachant qu'effectivement, use de ta force, le bélier, il a une force déjà qui est innée, en fait. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui fonce, c'est celui qui a du courage, c'est le guerrier. Le chakra racine représente aussi, pourquoi pas, le côté feu, l'élément vraiment du bélier. Donc, n'hésitez pas, amis béliers, cette semaine, de bien vous ancrer, de vous relier à vous-même, d'user de votre force et de vos dons avec discernement. Voilà. Alors, pour nos amis taureaux, quel est le message pour cette semaine? Alors, chagrin et peine, pour moi, ça ne veut pas forcément parler de chagrin, ça peut simplement aussi parler d'isolement. On voit cette femme qui est toute seule, qui est là, qui s'isole un petit peu peut-être des autres. On voit derrière qu'elle a du bleu. Je pense que peut-être que vous allez vous recentrer peut-être sur vous. Peut-être que vous allez vous sentir isolé des autres, isolé même de vous-même. Il y a peut-être des choses qui vont faire que vous allez peut-être aussi vous sentir un petit peu exclu. C'est tout à fait possible. Ah, ma bougie s'est éteinte. J'ai mis le ventilo parce qu'il fait très chaud. Et du coup, ça s'est éteint. Je ne sais pas si on va pouvoir la rallumer. Allez, je le fais en direct. Alors, donc voilà. Donc, après, il peut aussi y avoir une nouvelle qui vous perturbe, une nouvelle qui vous chagrine. Cela est possible. Mais pour moi, c'est plus effectivement, on est énergie sur une énergie de la semaine. Peut-être que vous allez vraiment vouloir vous recentrer sur vous-même. Alors, vous isoler, on va dire. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Ça rejoint ça. Ça peut être effectivement sentir une certaine nostalgie. On peut rejoindre le chagrin et la tristesse qu'on a sorti ici. En tous les cas, il faut user de ça
pour pouvoir avancer. Laissez le passé derrière, pensez au futur, regardez devant et avancer. Prendre vraiment toutes les expériences comme une nouvelle porte, quelque chose qui redémarre. Allez, les énergies pour nos amis Gémeaux. Waouh, éveil, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, on est sur la carte de l'éveil, on est sur quelque chose qui démarre. L'éveil, c'est le 1, c'est le commencement. Il y a quelque chose qui va arriver, il va y avoir un redémarrage, il y a quelque chose de nouveau. On peut aussi parler d'une certaine connexion qui est là. On voit bien, hein, l'éveil, il y a quelque chose qui va s'éveiller, il y a une prise de conscience. On pourrait aussi parler effectivement d'une prise de conscience pour les amis Gémeaux. Ou quelque chose qui démarre. Alors, quel est le message pour nos amis Gémeaux? De plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. On est bien sur l'éveil, quelque chose de nouveau, quelque chose qui renaît, une prise de conscience. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse la lumière et accueille la nouvelle ère. Voilà un petit peu le message pour vous, amis Gémeaux. Il y a quelque chose effectivement qui va émerger, il y a quelque chose qui va jaillir, il y a quelque chose qui va demander à être pris en conscience et qui va vous permettre effectivement de partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Après, effectivement, ce sera à voir sur la semaine. Alors, pour nos amis Cancer, quel est le message pour notre ami Cancer? Mouvement positif vers l'amour, vers l'avenir. Ça peut être l'amour aussi, hein, parce que ça peut être un lapsus. En tous les cas, il y a quelque chose qui va démarrer, il y a du mouvement. Ça va bouger, vous allez vers l'horizon, vous allez vers le soleil. Il y a des choses qui vont effectivement bouger et c'est très très positif pour vous les cancers. Effectivement, on parle de l'eau. L'eau, c'est la lune. On est bien dans notre élément avec le cancer, même si on voit le soleil, hein, mais ce sont deux luminaires, il y a la lune et le cancer. On est sur un chiffre 8, c'est un chiffre hyper positif. Ça va nous parler effectivement de questions de bâtir quelque chose. En tous les cas, on voit bien qu'il y a du mouvement. Alors, quel est le message pour vous, amis Cancer? Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Et ben voilà, je pense qu'effectivement ça parle un petit peu, on parle de nouveau sacré, on parle de quelque chose de nouveau qui arrive. En tous les cas, il y a une avancée, il y a des choses qui bougent. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel encore une fois. Attention au lapsus que j'ai eu tout à l'heure par rapport à l'amour. En tous les cas, c'est positif quoi qu'il arrive, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Pour vous, amis Cancer. Allez, c'est parti pour nos amis Lion. Que va-t-il se passer? Bon, la bougie s'est rééteinte, mais je pense que le ventilo, ça ne marche pas. L'univers, et ben voilà. Alors ça, c'est une carte magnifique aussi, je vous la montre. L'univers, c'est la fin d'un cycle, c'est un aboutissement. On voit, hein, c'est le 21 dans le tarot. Je suis avec le tarot psychique. 22 étant le fou. Là, on est sur le 21. On voit qu'effectivement, la lame 21 va nous parler d'aboutissement, va nous parler de fin, va nous parler aussi d'univers, d'une très belle connexion avec l'univers. Soyez ouverts, soyez connectés, soyez réceptifs à Lion, parce qu'effectivement, cette semaine va être très très portée aussi sur... Alors, on pourrait parler aussi de prise de conscience, mais pour moi, avec l'univers, alors ça nous parle vraiment aussi de conscience, hein, de pleine conscience, va nous parler aussi de fin de cycle, de quelque chose qui s'achève pour quelque chose de nouveau, mais on est plus sur un élan pour moi spirituel. On va voir quel est le message pour vous, amis Lion. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentive à leurs émotions pour ne pas être mise à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Chacun a son rythme interne personnel. Je pense que là, effectivement, ça va vraiment nous parler de transformation. Quand je parlais de fin de cycle, je pense que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous avez pris conscience récemment.
Et là, ça va être l'éveil, ça va être la prise de conscience pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une transformation. Cette semaine risque d'être une semaine assez importante. En plus, on est vraiment sur une lame majeure. Donc voilà, ça risque de bouger un petit peu pour vous, amis Lions. Allez, pour les vierges, cette semaine. Réjouissance et fête, amis vierges. Là, on voit effectivement que vous allez prendre plaisir à vous retrouver à plusieurs, à fêter, à partager, à vous retrouver avec vos amis. Alors ça peut être vos amis, vos enfants, votre conjoint. En tous les cas, il y a une notion de trois, il y a une notion de sociabilité, il y a une notion de communication, de faire la fête. Le 3, c'est un nombre joyeux. On se retrouve, on fait la fête, on est bien. Donc cette semaine, voilà, on va prendre plaisir à être au contact avec les autres, pourquoi pas aussi à communiquer. Le message, c'est tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Très très beau message pour vous, amis vierges, cette semaine. Effectivement, je pense que vous allez prendre plaisir à vous retrouver que ce soit une association, que ce soit des amis, que ce soit effectivement lors d'une fête. En tous les cas, il y a vraiment toutes les choses. Ça peut être aussi, le 3 peut aussi nous parler de réussite, même sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. En tous les cas, il y a de belles réjouissances cette semaine pour vous, amis vierges. Allez, nous continuons avec les balances. Quel est le message pour vous? Waouh, le pouvoir. On est sur la force, on est sur le pouvoir. On est effectivement sur mi-homme, mi-bête. On est sur le côté force. Hein. On est sur la lame 8, la force. C'est le lion qui rugit. Et en même temps, c'est la sagesse. On voit l'homme sage de l'autre côté. Je pense que vous aurez une très très belle maîtrise, amis Balance, cette semaine, de votre force intérieure. Il y a une notion aussi de pouvoir, mais de pouvoir mis dans le bon sens du terme, non pas au niveau autorité, mais plus au niveau la maîtrise sur les éléments, la maîtrise sur les émotions, la maîtrise sur les situations qui pourraient arriver. Il y a cette notion de 8, je bâtis, je construis. Je construis avec force. Alors, quel est le message pour vous? On est sur une lame majeure, encore. Pour les balances. Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils se cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Et ouais, la force. La force de pouvoir effectivement regarder au-delà des apparences pour aller voir ce qui se cache derrière. On parle aussi de merveilleuse sensibilité. On est pile poil dans le signe de la balance. La balance, c'est l'émotivité, c'est le côté sociable, c'est le côté harmonie, c'est le côté effectivement toute la délicatesse, le charme, tout ce qui va être artistique. Voilà, donc là on est vraiment, on vous dit clairement, ami balance, d'aller voir au-delà des apparences, d'aller voir ce qui se cache, d'utiliser votre sensibilité, votre force, votre maîtrise sur les choses pour aller, pourquoi pas, aider les autres, mais aussi vous aider vous-même, bien évidemment. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce que ça nous dit? L'intuition. On est complètement dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, il a son intuition qui est complètement exacerbée, qui est là. Donc, utilisez-le cette semaine. Je pense que vous allez pouvoir capter les choses, capter les événements, des situations, des ressentis, des émotions. Laissez-vous écouter votre petite voix intérieure. On est bien sur tout ce qui va être psychologie, purification. Vous êtes dans votre élément cette semaine pour vous les Scorpions. Donc écoutez-vous, écoutez la petite voix qui est en vous. Quel est le message? Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Waouh, on est pile poil en osmose avec la carte qui est tirée. Écoutez-vous, laissez votre inspiration vous guider et ne restez pas seul. Allez au-devant, osez aller au-devant.
Allez, on continue avec nos amis Sagittaires. Attendre son heure, amis Sagittaires, ne soyez pas dans l'impatience, laissez faire les choses, tout arrive en temps et en heure. Même si effectivement le Sagittaire, il a une nature très enthousiaste, il a envie d'aller de l'avant, il a beaucoup de chance, là on vous dit clairement qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser mûrir, il faut laisser prendre racine. Tout va arriver, il n'y a pas de souci, les choses vont se faire, les choses se font en temps et en heure, mais il faut simplement laisser le temps aux choses de mûrir, et mourir aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a des choses qui meurent pour qu'il y en ait d'autres qui renaissent. Alors, quel est le message pour vous Sagittaires? Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. N'allez pas trop vite, laissez le champ des possibles faire son action. Ne vous isolez pas. Le temps de effectivement attendre son heure ne veut pas dire rester isolé dans son coin. Ça veut simplement signifier ne faites pas preuve d'impatience. Voilà, ne faites pas preuve d'impatience, laissez les choses se faire, ayez confiance. Et pour le Sagittaire, c'est une des qualités du Sagittaire, c'est la confiance. Donc laissez faire les choses. Nous passons au Capricorne. Allez, laquelle on choisit? Celle-ci. Wow. Début de la prospérité, ami Capricorne. Et oui, le Capricorne, hein, c'est celui qui travaille, c'est l'engagement, c'est celui qui a de l'endurance, c'est celui qui a une certaine longévité. Voilà. Et là, on dit qu'effectivement, eh ben, ça y est, ça va être le début de la prospérité. Il y a des fruits, ça y est, c'est la récolte. Les choses vont commencer à tomber. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez cultivé commence à tomber. Donc cette semaine va être une semaine de récolte pour vous, amis Capricorne. Donc profitez de cette semaine parce que ça risque d'être très sympa. Allez, quel est le message pour nos amis Capricorne? Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne ton jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Voilà. Donc vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan mental, que ce soit sur un plan professionnel. C'est une très belle carte. On est sur le 1, on est sur le renouveau, on est sur quelque chose qui démarre. Et c'est quelque chose de positif. Allez, nous passons au Verseau. Ce sont des belles énergies hein, cette semaine hein, quand même. Waouh. Allez. Alors, amis Verseau, vous allez vous torturer l'esprit. Je pense que vous allez être, voilà, trop dans le mental. On vous dit clairement qu'effectivement, il va falloir laisser de côté le mental. On voit bien là, vous voyez, vous avez une petite barre qui est là et ouloulou, ça part dans tous les sens. Donc, vous allez réfléchir, vous poser mille et une questions. Vous allez avoir du mal à débrancher cette semaine, amis Verseau. Donc, essayez de prendre un petit peu de recul. Essayez de trouver votre équilibre aussi. Hein, parce que vous voyez que là, il y a un déséquilibre. Il y a une petite part qui est là sur le visage entier. Donc, essayez de trouver votre équilibre. Et ne vous laissez pas complètement bouffer par votre mental. Alors, quel est le message pour le Verseau? Alors là, c'est juste exceptionnel. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi les personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Ne te noie pas dans un océan. Et là, je pense qu'effectivement, cette semaine, clairement, vous allez être trop dans la pensée et pas assez dans tout ce qui va être énergie du cœur. Donc, attention à ça pour vous les Verseaux. Sachez prendre du recul, sachez lâcher prise et être plus connecté à vous-même et non pas à votre mental. Allez, on termine avec nos amis Poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Poissons? Ah bah, que du bonheur, hein. Troisième œil. Donc c'est pile poil avec effectivement nos amis Poissons qui sont complètement dans la réceptivité, dans l'empathie, dans tout ce qui est l'intuition, la gentillesse, l'imaginaire, la compassion. Donc là, vous allez faire travailler effectivement votre troisième œil, votre intuition.
vous allez être dans la réceptivité, amis poissons. Donc profitez-en parce que c'est pile poil en harmonie avec votre signe. Donc écoutez-vous. Vous allez pouvoir peut-être aussi faire des exercices pour ouvrir votre troisième œil davantage. Peut-être que vous allez rechercher à être beaucoup plus connecté, amis poissons, cette semaine. Alors, c'est quoi le message pour vous? Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience, fais de ton mieux. C'est juste extraordinaire quand même, parce que tous les messages étaient vraiment hyper connectés avec la carte qui était avec. Donc, je crois que c'est très clair. Hein. Donc, laissez faire les choses. Pensez bien qu'on est tous reliés les uns les autres et qu'on est tous reliés effectivement à l'univers. L'univers, le ciel, voilà, chacun emploie le mot qu'il a envie. Mais en tous les cas, on est tous reliés. Et là, je pense que cette semaine, vous allez être reliés comme il faut, amis poissons. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve demain matin pour les énergies de la carte du jour. Ciao, bye bye, à bientôt.